Nous sommes au port autonome de Brazzaville et port secondaire, PABPS en sigle, principale porte d'entrée et de sortie du Congo vers l'étranger par le fleuve. Ici, il s'organise un marché forain à chaque arrivée du bateau en provenance du Nord Congo. Seulement voilà, l'accès dans les différents sites portuaires, qu'il s'agisse du port autonome de Brazzaville que des ports secondaires, est soumis au paiement d'une redevance tenant lieu de droit d'accès dans les installations portuaires. Malheureusement, depuis la création de cette entité autonome au lendemain de la scission-dissolution de l'ex-ATC en 2000, l'absence de campagne de vulgarisation des droits d'accès dans les sites portuaires expose les agents de PABPS placés dans les différentes voies d'accès aux injures, aux agressions verbales et parfois physiques de la part des usagers. Vraiment, c'est difficile parce que c'est des injures que nous recevons de la part des clients qui arrivent pour venir acheter de quoi alimenter les marchés de Brazzaville. Et ils nous insultent parce qu'ils se disent que c'est des taxes illégales. Établissement public à caractère industriel, le PABPS jouit de l'autonomie financière et de gestion. À ce titre, malgré le fait que les opérations de manutention et d'accounage aient été concédées au groupe Necotrans, le PABPS est appelé à faire face aux salaires de son personnel et aux charges de l'entreprise grâce aux menues recettes générées par les différentes redevances. On n'est pas subventionné, soit on est payé par l'État. C'est nos recettes qui font à ce qu'on puisse payer les salaires. Et si on travaille mal, on n'a pas le salaire. Donc on est contraint de très bien travailler. Et quand un usager arrive dans le port, la première des choses, c'est de payer son ticket de quai. C'est 150. Ça lui donne accès d'affranchir les installations portuaires. Il peut faire même 1000 tours avec le même ticket, il n'y a pas de problème. La redevance au port ne concerne pas que des passagers, mais aussi des véhicules et des produits achetés au marché forain du port à la sortie. Ces bateaux que nous recevons, ils amènent la marchandise et ces marchandises font l'objet d'une tarification. Par exemple, la botte de banane coûte 450. Un panier de poissons coûte 450 en fonction des véhicules. Il y a des vignettes de 1500 et il y a des vignettes de 2500. Le taxi ne peut pas payer au même titre que de gros véhicules. Nous avons deux catégories de vignettes. Il y a une vignette quand tu la payes, tu travailles toute la journée. Il y a la vignette aussi annuelle quand tu la payes, tu as l'accès tous les jours dans le port pendant 12 mois. Dernier né du maillot de la chaîne de transport congolais, le PABPS a été créé pour assurer l'administration, l'exploitation et le développement de l'ensemble des ports fluviaux du Congo dans le cadre de la politique générale définie par l'État en matière de transport. Malheureusement, le manque de bateaux dans l'espace fluvial congolais place le port dans une situation difficile. C'est donc grâce aux bateaux privés qui relient 2 fois dans le mois Brazzaville au marché forain de l'Iranga que le port résiste tant bien que mal.